Personne. 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 Qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire. Élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Vivant entre ses mains. Majesté. Il t'a changé. Il t'a changé. Il t'a transformé. Dans la présence de Dieu, nous sommes modelés, transformés. À jamais, à jamais, à jamais. Jamais changé par ton amour. À jamais changé par ton amour. Dans la présence de à jamais changé par ton amour. Dans la présence de ta majesté. Dans la présence de ta majesté. J'aimerais que tu le chantes encore de tout ton cœur. Majesté. Oh, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Les mains vides mais vivantes entre tes mains. Vide mais vivant entre tes mains. Majesté. Alléluia. Majesté. À jamais changé par ton amour. À jamais changé par ton amour. Dans la présence de ta majesté. Dans la présence de ta majesté. t'a-t-il trouvé? Alléluia. Dans quel état sa grâce t'a-t-il trouvé? Y a-t-il quelqu'un qui peut reconnaître les bienfaits de la grâce de Dieu? Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ta grâce m'a ramassé dans la poubelle. Ta grâce m'a ramassé dans la boue du péché. Ta grâce m'a tiré de la fosse. Ta grâce m'a retiré de la mort. Ta grâce. Ta grâce. J'ai été changé par ton amour.
changé par ton amour. Tes regards d'amour ont été fixés sur Oh. moi. Tu as porté ton Oh. poids sur moi. Oh. C'est comme Oh. Dieu de grâce me met sur origine. Oh. Jésus, 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 Je peux Jésus. même fuir loin de ta face, oh Dieu. Tu n'as pas regardé mes origines, Seigneur. Tu n'as pas regardé à ma bassesse, Jésus. Tu n'as pas regardé à ma petitesse, oh Dieu. Tu n'as pas regardé à mon insignifiance, oh Jésus. Tu n'as pas regardé à mon caractère, Seigneur. Tu es venu me trouver là où j'étais. Tu es venu me trouver dans la boue dans laquelle je pataugeais. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Tu m'as pris tel que tu m'as trouvé. Tu n'as pas attendu que je fasse quoi que ce soit. Jésus. 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 Tu n'as pas attendu que je fasse quoi que ce soit pour toi. Tu n'as pas attendu que je sois meilleur. Non, Seigneur, tu m'as trouvé tel que je suis. Et tu m'as aimé comme cela. Oh. Oh. Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je veux célébrer cette grâce de Dieu. Il m'a aimé sans moi. Il n'a pas attendu que je fasse quoi que ce soit. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton amour Seigneur Dieu. Béni sois-tu. Je veux t'acclamer, acclamer ta grâce. Célébrer ta grâce, oh Dieu. Célébrer ta grâce, oh Dieu. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a été bénéficiaire de la grâce de Dieu? Hein, il reconnaît que non, ce n'est pas parce qu'il mérite, mais Dieu l'a simplement aimé. Je ne sais pas l'expliquer. Alléluia. Je ne sais pas l'expliquer. Vous êtes peut-être à 10 dans la famille, mais c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a élevé. Tu n'es pas l'aîné. Tu n'es pas le plus intelligent. Tu n'es pas le plus fort, mais c'est toi que Dieu a choisi. Sa grâce m'a trouvé tel que je suis. Amen. Que le Seigneur soit béni. Shalom, bien-aimés. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans la présence du Seigneur et nous saluons ceux qui nous suivent à travers la télévision, mais aussi à travers l'Internet. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec Moïse le leader et nous continuons avec la pensée sur la manne et nous lirons encore dans le livre de Josué le chapitre 5 du 10e au 12e verset. Exode chapitre 16 le 35e verset et Josué chapitre 5 du 10e au 12e verset. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Exode 16, 35. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Josué 5, du 10e au 12e verset.
Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de la manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? La manne, nous l'avons dit le dimanche dernier, c'est le symbole de ce que Dieu peut nous donner, de ce que Dieu peut donner gratuitement. Car l'homme est souvent et toujours bénéficiaire de la grâce et de la faveur de Dieu. Et cela est gratuit. La grâce de Dieu est gratuite. La faveur de Dieu est gratuite. Ce que nous recevons de la part du Seigneur, nous le recevons gratuitement. Durant tous ces dimanches, 2 ou 3 dimanches précédents, nous avons vu comment Dieu pourvoit à nos besoins. Et particulièrement le dimanche passé, nous avons vu que Dieu pourvoit à nos besoins jour après jour. Il ne manquait pas un jour où Dieu ne puisse faire tomber la manne. La manne dans le désert tombait chaque jour. Le fait que Israël puisse ramasser, n'oubliez pas que le lendemain, il puisse encore en ramasser. Et c'est comme cela avec la grâce de Dieu. Nous pouvons bénéficier d'une faveur aujourd'hui et demain en bénéficier encore. Alors que nous sommes visités par le Seigneur, on peut se dire que je crois que le Seigneur va me faire reposer comme il m'a donné. Il ne me donnera pas pendant un temps. Tu seras surpris que le lendemain, il te donne encore. Et Jérémie dit, nous l'avons lu dans le livre des Lamentations, que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque mois dans ma vie, n'est-ce pas? Oh, chaque année dans ma vie, n'est-ce pas? Chaque semaine dans ma vie. Chaque matin. Quand je me réveille, je suis bénéficiaire de la grâce de Dieu. Et cette grâce, j'en bénéficierai encore le lendemain. La manne tombait chaque jour. Et Israël devait la ramasser chaque jour. Et non pas seulement chaque jour, mais il recevait chaque jour une quantité suffisante. C'est-à-dire que ce que Dieu me donne sera toujours ce qui me suffit. Le Seigneur nous donne chaque jour et il nous donne en quantité suffisante. Nous ne recevrons pas tous la même quantité, mais chacun de nous recevra ce qui lui suffit. Chacun de nous recevra ce qui lui suffit. Et ce matin, nous voulons comprendre que la manne est en quelques points semblable à la grâce de Dieu, en ce sens où elle était un don gratuit. La manne, comme la grâce, est un don gratuit de la part de Dieu, mais un don qu'il faut transformer. Ce don était fait à Israël à l'état brut. Il fallait qu'Israël le transforme. Pareil à la grâce de Dieu, nous la recevons à l'état brut. Nous pouvons tous être bénéficiaires de la grâce de Dieu, mais chacun de nous devra transformer cette grâce en effectivité. Mais aussi la manne, c'était un don qui pourra s'arrêter un jour. Et comme nous l'avons lu, la manne s'est arrêtée un jour. On peut être bénéficiaire de certaines faveurs aujourd'hui et demain ne plus voir ces faveurs. Alors nous devons être sages et intelligents pour utiliser à bon escient ce don gratuit que nous recevons de la part de Dieu. La manne, un don gratuit. La manne était un don venu du ciel et un don, c'est-à-dire gratuit pour Israël. Israël, à 40 années durant, était nourri par la manne. Il devait pendant 40 ans manger la manne et nous l'avons lu dans Exode, le chapitre 16, au 35e verset. 40 années durant. Ce n'était pas un jour, ce n'était pas un mois, ce n'était pas une année, mais 40
40 années durant, pendant lesquelles chaque jour le Seigneur nourrissait Israël. 40 années de dons gratuits de la part du Seigneur. 40 années de prise en charge de la part du Seigneur. Ce n'était pas parce qu'Israël avait cultivé. Non, ce n'était pas qu'Israël devait faire des choses pour provoquer la descente de la manne. Non, la manne était un don gratuit de la part du Seigneur. Et nous l'avons dit, ce n'est pas parce qu'Israël avait demandé, ce n'est pas parce qu'Israël avait murmuré. Dieu, dans sa bonté, avait prévu de faire descendre sa manne sur Israël. Cette bénédiction qui venait de Dieu. C'est pourquoi nous disons que la bénédiction ne vient pas de nous. Elle est un don de Dieu. Nous n'avons rien à y faire. Nous la recevons et nous la recevons gratuitement. Amen. La manne tombait alors qu'Israël dormait, nous en avons parlé. Elle tombait alors qu'Israël dormait, sans se rendre compte de ce qui se tramait, de ce qui se faisait la nuit. Bien-aimés, alors que nous dormons, alors que nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous, nous nous réveillons le matin. Le Seigneur a prévu des opportunités. Nous nous réveillons le matin. Le Seigneur a ouvert des portes. Nous nous réveillons le matin. Le Seigneur a touché telle ou telle autre personne en notre faveur. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est quelque chose que nous n'avons pas cherché. C'est quelque chose que nous n'avons pas provoqué. C'est quelque chose que nous avons reçu comme don gratuit de la part du Seigneur. Elle tombe alors que nous dormons. La manne de Dieu tombait alors qu'Israël dormait. Oh, lorsqu'il se réveillait, il regardait, surtout la première fois, le premier jour, il regarde, il se pose la question, c'est quoi ça? C'est pourquoi ils l'ont appelé manne. Il n'en revenait pas, il ne comprenait pas. Et nous le disons que de fois, certaines choses que le Seigneur fait, que ce soit les hommes qui nous regardent, ou de fois même nous-mêmes, nous n'y comprenons rien. Je me dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Car il ne nous donnera pas toujours des choses que nous avons demandées. Il nous donne même ce que nous n'avons pas demandé. La Bible dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même de ce que nous pensons. C'est-à-dire que Dieu est capable de faire au-delà même de ce que tu penses. Il peut te donner ce que tu n'as pas demandé, nous en parlerons. Il peut te donner même ce que tu n'as, à quoi tu n'as pas pensé. Et c'est cela aussi la manne de Dieu. Israël voulait la nourriture, mais il ne savait pas comment cette nourriture viendrait. Elle serait de quelle nature? Elle viendrait par quelle voie? Et nous avons dit que ça, c'était la bénédiction qui vient du ciel. Et raison pour laquelle je le déclare dans la vie d'une personne, que les hommes peuvent te fermer les portes de la terre, mais il y aura toujours la porte du ciel qui te sera ouverte. Les hommes peuvent te refuser les faveurs de la terre, mais il y aura toujours les faveurs du ciel qui te seront ouvertes, oh Dieu. C'est ce que Dieu fait, que son peuple devienne inarrêtable. On ne peut pas l'arrêter parce qu'il ne dépend pas que des bienfaits de la terre. Il dépend surtout des bénédictions du ciel, les faveurs de Dieu, des faveurs imméritées. Les hommes ne comprennent pas. Mais comment? C'est impossible que quelqu'un puisse arriver à ce niveau. C'est impossible qu'on parte de là où il était et arriver là où il se trouve. Oui, c'est impossible. Vous avez raison. Mais impossible aux hommes. Mais ce n'est pas impossible à Dieu. Amen. Ainsi, en ce sens, la manne est comme la grâce. Elle est une faveur imméritée. L'homme n'a aucune part dans le processus de la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous prions beaucoup. Ce n'est pas parce que nous marchons dans la sanctification. Ce n'est pas parce que nous donnons de l'argent à l'église. Ce n'est pas parce que j'ai posé des actes de charité. Non, la grâce, c'est une faveur imméritée. Elle ne dépend pas de nous. Amen. La grâce de Dieu ne dépend pas de nous. Tu n'as rien à y faire. C'est Dieu qui a décidé. Et dès lors que Dieu a décidé, cela se fera. Même si le monde refuse, même si la science dit que c'est impossible, le Seigneur est capable de bouleverser les lois de la nature pour donner une solution à un homme.
Le Seigneur est capable de bouleverser les lois de la nature pour donner une solution à un homme. La grâce, c'est une faveur imméritée. On se regarde, nous sommes nourris dans la même marmite, nous habitons la même maison, nous sommes issus de la même famille, mais nous n'obtenons pas les mêmes choses, simplement parce que Dieu accorde sa grâce à qui il veut. Le Seigneur décide quand, il décide qui, il décide où et il décide comment. Il décide qui, quand, où, comment. C'est lui. Ce n'est pas moi, je n'ai rien à y faire. Ce n'est pas impossible. Non, non, non. Il doit avoir fait quelque chose d'autre. Ce n'est pas normal. Nous étions là avec lui. Oui, vous étiez là avec lui. Le fait que vous avez été là avec lui ne signifie pas que vous serez toujours là avec lui. Parce que chacun a sa grâce. Il faudrait que les hommes comprennent cela. Si nous comprenons cela, nous ne nous jalouserons pas. Qu'est-ce qu'il est en train de montrer? Qu'est-ce qu'il veut faire voir? Il ne veut faire voir rien, mais simplement il a bénéficié de la grâce du Seigneur. Il a bénéficié de la grâce du Seigneur. Mais aussi celui qui a bénéficié de la grâce n'a pas à s'enorgueillir parce qu'il n'a rien fait pour cela. Ce n'est pas à cause de son diplôme, ce n'est pas parce qu'il est intelligent. Il y a des gens plus intelligents que toi qui ne sont pas là où tu es. Il y a des gens qui ont des plus grands diplômes que toi mais qui n'ont pas le poste que tu as. De quoi vas-tu te glorifier? Non, tu sais, des gens comme nous ne sommes pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Qu'est-ce que tu as fait de différent que les autres? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui prie plus que toi. Peut-être qu'il y a dans la salle ici des gens qui prient plus que moi. Mais c'est moi que le Seigneur a mis comme pasteur ici. C'est une grâce. Il n'y a pas de mérite à ça. Je ne veux pas dire non, non, moi comme Dieu m'a placé devant, donc moi, non. Je n'ai rien fait pour cela. Qu'est-ce que je fais pour que le Seigneur m'appelle et me place ici? Rien. Qu'as-tu fait pour que le Seigneur te donne ce que tu as? Rien. Alors pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi méprises-tu les autres? Israël, le fait que toi tu aies pu manger pendant 40 ans, qu'est-ce que tu as fait de différent que les autres peuples? Ils ont adoré les idoles, toi aussi tu as adoré les idoles. Mais sur toi Dieu fait tomber la manne. Au lieu de te glorifier, bénis le Seigneur. Amen. Le fait que la manne descende dans la vie d'une personne devrait le pousser au contraire à s'approcher, à s'attacher encore plus de Dieu. Parce qu'il reconnaît que Dieu n'était pas obligé de me donner ce qu'il m'a donné. C'est simplement sa grâce. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Les mains vides mais vivant entre tes mains. Ta grâce m'a trouvé les mains vides, mais l'a rempli mes mains de tes bienfaits. Nous étions là nombreux. Mon Dieu plus que moi. Mais ils n'ont pas reçu ce que moi j'ai reçu. Ils n'ont pas reçu ce que toi tu as reçu. Je voudrais célébrer la grâce de Dieu. Il a choisi Israël sans qu'Israël n'ait fait quoi que ce soit. Il les a sortis de l'Égypte parce qu'il les y avait emmenés lui-même. Il a accompli des exploits avec eux et arrivé dans le désert, il fait tomber la manne en leur faveur. Israël, tu n'es pas meilleur que les autres peuples. Tu as simplement été bénéficiaire de la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas meilleur que les autres. Tu as simplement bénéficié de la grâce de Dieu. Reconnais que ce n'est pas par tes mérites. Tu n'as rien fait pour cela. Même lorsqu'après avoir fait quelque chose, les gens te félicitent. Renvoie la gloire à Dieu. Ce n'est pas toi. Parce que l'intelligence avec laquelle tu as travaillé, c'est Dieu qui te l'a donné. Le souffle de vie qui t'a permis de te lever pour aller faire cet exploit-là, c'est Dieu qui te le donne. Tu es venu avec quoi? Tu es venu avec quoi? Qui est venu dans ce monde déjà avec sa provision?
Il est venu avec ses quelques carats de diamants qui seront les fonds de démarrage pour sa vie. Tu es venu sans rien. Tu vas dire que parce que tu es né dans une bonne famille, il y a des personnes qui sont nées des familles meilleures que toi, mais qui ne sont pas arrivées là où tu es. Je vous le dis toujours, j'ai eu l'opportunité d'étudier avec des hommes à l'époque, les enfants des commissaires d'État, commissaires du peuple, membres du comité central. Ils ont déjà un pas. À chaque vacances, ils vont à Bruxelles. Pas forcément grandes vacances. Même pendant les vacances de Pâques, ils vont à Bruxelles. Nous avions même un ami, tellement qu'il allait pratiquement à chaque vacances, il provoquait ceux qui sont allés il y a un an. Il dit, toi quand tu étais à Bruxelles là, quand vous sortez de l'aéroport, l'immeuble qui était là, avait des lumières de quelle couleur? On a ça qui fait, ah si Babouka et Sansa. Mise à jour. Des gens qui avaient déjà un pas, mais aujourd'hui ils se retrouvent nulle part. Qu'ils soient au Congo ou en Europe, nulle part. J'ai vu certains vivant en Europe mais n'ayant rien. Seulement la honte de rentrer au pays. Alors toi, le Seigneur t'accorde la grâce de partir et de revenir. Le Seigneur t'accorde la grâce peut-être de construire ta maison. Le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir un travail stable. Le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir une épouse, un mari, des enfants. Qu'as-tu fait? Tu ne le mérites pas. Tu ne le mérites pas. J'étais un jour sidéré, fâché contre un des jeunes serviteurs, alors que nous avions un frère ici que nous avions placé comme responsable dans un de nos départements. Dans son couple, il n'avait pas encore d'enfant. Et j'ai appris que ce frère est allé dire, Nazo comprend tes pasteur Penza, comment Korozo Amoutou a un problème à conception, à tirer responsable. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour avoir des enfants? Dis-moi. Peut-être que tu as avorté. Tu te maries, le Seigneur dans sa grâce, dans sa clémence te donne quand même des enfants. Alors qu'il y a une jeune fille qui s'est gardée toute sa vie. Elle n'est même jamais sortie avec un homme. Elle est dans le mariage et elle n'a pas d'enfant. Tu vas dire que tu es meilleur qu'elle? C'est simplement la grâce. Dieu donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Il y a des églises qui ont beaucoup plus d'argent que toi mais qui n'ont pas construit comme ça. Tu vas t'enorgueillir? Ce n'est pas question d'argent, c'est question de faveur divine, c'est question de grâce divine. Nous avons simplement été bénéficiaires de la grâce de Dieu. Rien ne vient de toi, rien ne venait d'Israël. Tout venait du ciel et sortait et il voyait que la manne était tombée. Il y a des moments où tu sors, tu vois que la manne est tombée. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. La manne, c'est le symbole de tout ce qu'on peut avoir du Seigneur sans notre mérite au moment où les autres se battent pour les avoir. Hey. Il arrive de fois lorsque nous recevons certaines choses de la part du Seigneur, nous nous rendons compte qu'il y a des gens qui méritent plus que nous. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Il m'arrive que je prie et que je dise au Seigneur, ah, Seigneur, mais ça là, il y a tel autre qui pouvait avoir ça facilement. À ceux qui, selon les hommes, méritent, il n'a pas donné. Et à ceux qui ne méritent pas, il a donné. Seigneur, celui-là, ce serviteur-là, il prie plus que moi. Il pouvait avoir plus que ce que moi j'ai. Seigneur, cet homme-là, il est plus intelligent que moi. Il pouvait avoir plus que ce que j'ai. La grâce de Dieu nous donne ce que nous n'aurions pas dû avoir. Alors que peut-être elle a privé à ceux qui devaient avoir. Et tout cela doit nous ramener à
reconnaître que Dieu est grand. Amen. À reconnaître que Dieu est grand. Si je suis bénéficiaire de certaines faveurs de la part de Dieu, je ne mérite pas plus que les autres. Il y a des gens plus méritants que moi. La grâce de Dieu, je l'ai dit, nous accorde ce que nous n'avons pas demandé, là où ceux qui ont demandé n'obtiennent pas. Il prie, il jeûne, il veille, mais il n'obtient pas. Alors que toi, le Seigneur, te l'accorde. Et comment tu vas fouler cette grâce aux pieds? Et ça la kanga inetili bomae. Soki esunanga ya kitiawa. Naye bakate na pesa ye nini ye. Nyonso nazali ezase yeswe. Andi mangambo ya bomoi na ngai. Andi mangambo ya mikumba na ngai. Andi mangambo ya bitumba na ngai. Bolingwa boye na monateo. Ba misusu ba matati na bangomba ye. Babelela ye ayoka bangote. Ngai na tomboli kaka maboko apamba. Akitimbangu ayoka. Il y a des choses que les autres n'obtiennent pas, même après des temps de jeûne, même après des années de prière, que le Seigneur t'accorde sans même demander. Tu n'as pas demandé, il te la donne. Tu n'as pas demandé, il te la donne. Ils ont cherché, ils ont prié, ils n'ont pas obtenu. Tu n'as pas cherché et tu as obtenu. Ça, c'est simplement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, non seulement nous donne ce que nous ne méritons pas, mais nous donne ce que les plus méritants n'obtiennent pas, même après d'énormes sacrifices. C'est pourquoi ma prière est que où que tu te trouves, dans le désert de ta vie, que la grâce de Dieu te localise et te donne ce que les plus grands que toi n'obtiennent pas. Que la grâce de Dieu te localise et te donne ce que les plus grands que toi n'obtiennent pas. Je ne sais pas si je peux le dire. Alors que nous cherchions à acheter cette parcelle, il y avait quelqu'un qui habitait sur cette avenue. Ministre. Il avait les moyens. Il pouvait acheter cette parcelle. Il a contacté, alors que les autres ont été contactés, lui il a contacté le propriétaire de la parcelle pour dire: petit, calme-toi, je vais acheter cette parcelle. Et quelque temps après, il est surpris qu'une petite église qui était au-dessus là a acheté la parcelle. Alors que un de nos frères travaillait avec lui, il ne savait pas qu'il était d'ici. Il lui dit: j'avais l'intention d'acheter cette parcelle, mais comment comprenez-vous qu'une église, une petite église comme celle-là puisse acheter une parcelle comme ça? La grâce de Dieu fait avec nous des choses que les hommes ne comprennent pas. Ils sont plus méritants que nous. Ils devaient l'avoir. Oh, ce sont eux qui étaient mieux positionnés. Ils étaient mieux positionnés que nous pour l'avoir, mais ils ne l'ont pas eu. De la même manière que je suis en train de le déclarer dans ta vie. Il y a des gens mieux positionnés pour avoir ce poste-là, mais ils ne l'auront pas. C'est toi que Dieu placera là-bas. Ils diront ce qu'ils veulent dire. Ils diront ce qu'ils veulent dire. Peut-être qu'ils sont du même tribu que l'ADG. Ils vont regarder. Non, vous n'êtes même pas de la même province. Tu ne l'as même jamais connu. Tu ne l'as même jamais connu. Mais c'est toi qui l'as choisi. La grâce de Dieu, elle est des fois compliquée pour les hommes. Seigneur, pourquoi tu l'as choisi lui? Pourquoi tu m'as choisi moi et non pas l'autre? Il a beaucoup plus de diplômes. Il est beaucoup plus qualifié que moi. Laisse-moi te dire, ou plutôt te rappeler, que le Seigneur n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent.
il laisse les gens qualifiés. Il va prendre un non qualifié, il l'appelle, il le place là et il lui donne les qualifications pour là. Je n'ai rien fait pour avoir ce que j'ai. Je n'ai rien fait pour être là où je suis. J'ai simplement été bénéficiaire de la grâce de Dieu. La grâce qui est un don gratuit, mais un don qu'il faut transformer. Car en dépit de son caractère gratuit, la manne est le symbole de ce qui est certes gratuit, mais pas facile. Non, pasteur, tu commences à te contredire. Tu as dit que c'est gratuit. Maintenant, tu veux dire encore que ce n'est pas facile, c'est vrai. La manne avait un caractère gratuit. Mais il ne faut pas induire que c'est forcément facile. Je m'inscris en faux contre tous ceux qui disent que la vie d'un enfant de Dieu c'est une vie facile. Dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, en tout cas, tout est facile. Est-ce vrai? Les choses ne seront pas toujours faciles. Dieu nous donnera des choses gratuites, c'est vrai. Mais cela n'impliquera pas toujours la facilité. Il y aura toujours quelque part quelque chose que je dois faire. Regardez, la manne tombait chaque matin. Si Dieu voulait vraiment faciliter la tâche à Israël, s'il voulait que le don gratuit soit aussi un don facile, il pouvait faire que la manne apparaisse directement dans des maisons. Il était capable de le faire, n'est-ce pas? Que vous vous réveillez le matin, dans chaque maison, le bol est rempli. Mais il fait tomber la manne où? Dehors. Et le peuple devait faire quoi? Sortir pour la prendre. C'est lui qui dirait que moi, Dieu m'aime. Il va me donner la nourriture chaque jour. Je reste dans ma maison, la manne viendra, le pot sera rempli. Il mourrait de faim. Elle était gratuite, mais il fallait faire un mouvement. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Dire à ton voisin qu'il faut faire un mouvement. Fais un mouvement. Oh non, moi, je suis enfant de Dieu. Dieu m'avait dit, Dieu m'a vraiment dit que j'ai entendu un frère dire comme ça. Le roi des rois. Parce que la Bible dit qu'il leur donnera la bénédiction. Ça va, attends qu'on ordonne la bénédiction. Elle sera là devant ta porte et elle t'attendra que tu sortes. Elle attendra que tu sortes. Les choses de Dieu ne seront pas toujours faciles. C'est parce qu'on a mal présenté l'évangile que plusieurs personnes aujourd'hui sont déçues. Parce que quand on l'a appelé à venir à l'église et au Seigneur, on lui a dit que non, viens au Seigneur, tout sera facile. Il vient au Seigneur, il a des combats. Il vient au Seigneur, il a des difficultés. Il dit, ce n'est pas ce qu'on m'avait dit. Nasongi. Moi je te dis, viens au Seigneur. Il te donnera toutes ces choses, mais avec combat, avec difficulté, avec obstacle, avec persécution. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Ne pense pas que tout te sera donné facilement. Tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. C'est gratuit, mais ce n'est pas facile. Amen. C'est gratuit, mais ce n'est pas facile. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Autrement, nous serons déçus. Je pensais que... C'est pourquoi il y a dans certains endroits où les païens reçoivent et nous ne recevons pas. Parce qu'eux, ils appliquent les principes de Dieu que nous n'appliquons pas. Tu dors, tu attends que tout te soit descende dans ton assiette. Tu pries toute la nuit et puis à 7 heures, alors que les autres sortent, toi tu dors. Parce que tu as prié toute la nuit. Organise ton temps de prière. Tu pries la nuit, c'est vrai, mais que tu aies le temps de te reposer pour que le matin tu sois fort pour sortir. Parce que si tu ne sors pas, tu ne vas pas cueillir cette manne-là. Il faudrait sortir. Je dis à quelqu'un qu'il faut sortir. Sors de tes habitudes.
J'ai toujours fait comme ceci. Non, sors. Si Dieu se chargeait de répandre la manne chaque jour, nous l'avons dit, il fallait cependant que le peuple sorte aussi chaque jour. Est-ce que vous comprenez? Nous l'avons dit le dimanche dernier. Il ne leur permettait pas de faire des provisions, à part la veille du sabbat. Parce que le sabbat, ils ne devaient pas sortir pour ramasser. Dieu faisait tomber la manne chaque jour. Et Israël devait sortir chaque jour. C'est vrai, les bontés de Dieu, les grâces de Dieu, les faveurs de Dieu se renouvellent chaque matin. Mais nous aussi, nous devons sortir, nous devons prier chaque matin. Ne compte pas sur les prières que tu as faites hier. Et ça, je le vois très souvent à l'église. Après une activité de prière, la semaine qui suit, plusieurs ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, on a beaucoup prié pendant toute une semaine ou pendant 21 jours. On a beaucoup prié. Maintenant là que je me repose. Ça, c'était la manne d'hier. Personne ne pouvait garder la manne d'hier pour en manger le lendemain. Elle serait corrompue, pourrie. Toi qui comptes sur les efforts d'hier, toi qui comptes sur les résultats, les succès d'hier, toi qui comptes sur la gloire d'hier, laisse-moi te dire, pour chaque jour, il y avait de la manne qui tombait et chaque jour, il fallait qu'Israël sorte. Chaque jour. Si nous ne pouvons pas provoquer la descente de la manne, car cela dépend de la volonté et de la souveraineté de Dieu, nous devons néanmoins sortir chaque jour pour la recueillir. Le Seigneur fait tomber la manne dans nos vies. Il nous rend facile certaines choses. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est de sortir. Tant que tu ne sors pas, la manne sera là devant ta porte. Cependant, tu ne la mettras pas dans ton assiette. Dieu ne viendra pas mettre la manne dans l'assiette de chaque Israélite. Il faisait tomber la manne dehors et il appartenait à chaque Israélite de sortir pour ramasser et remplir son bol. Dieu ne remplira pas ton bol à ta place. Il fera tomber la manne, chose que tu ne peux pas faire. Mais prendre la manne et la mettre dans l'assiette, ça tu peux faire. Amen. Faire tomber la manne du ciel, ça tu ne peux pas. Mais prendre et mettre dans l'assiette, ça tu peux. On ne va pas demander à Dieu de faire même ce que nous pouvons faire. C'est vrai, nous sommes à l'église. On va dire que le pasteur est en train de détruire. Je vous en ai déjà parlé. On prend deux jeunes enfants d'une quinzaine d'années, un Américain et un Africain. Je ne sais pas si l'Africain était congolais. On pose la question aux jeunes Africains. Si tu as faim, tu fais quoi? Il dit non, si j'ai faim, je vais aller à l'église, je vais prier pour que Dieu me donne la nourriture. Très bien. On pose la question aux jeunes Américains. Si tu as faim, tu fais quoi? Il dit si j'ai faim, je vais chercher le travail. Alléluia. Quand on va me payer, je vais m'acheter un pain et je vais manger. Vous voyez la différence de conception? L'Africain et particulièrement le Congolais pense que Dieu fera tout pour lui. C'est pourquoi je vous dis que l'heure est venue pour que l'Église sorte de cette paresse. Je parle de l'Église tant en tant qu'institution qu'en tant que groupe d'individus. C'est pourquoi vous voyez que je vous parle beaucoup du projet de Tavakai. Nous voulons faire des choses, oui. Nous voulons investir de manière à ce que nous soyons une force, pas seulement spirituelle, mais que nous soyons aussi une force financière et une force sociale. Amen. Vous pensez que si nous créons des emplois ici, une entreprise qui peut embaucher 1000 personnes, vous pensez que nous serons négligeables dans cette province ici? Mais parce que nous prions, c'est-à-dire nous restons dans notre maison, la manne était déjà tombée et nous refusons de sortir pour la ramasser. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que la manne est devant ta porte, sors pour la ramasser. Tu es en train de te plaindre que Dieu ne fait pas ceci, Dieu ne fait pas cela, alors que la manne était déjà tombée. Tant que tu n'ouvres
n'ouvres pas la porte, tu ne te rendras pas compte que la manne était tombée. Tant que tu ne vas pas déposer le dossier dans cette entreprise-là, tu ne te rendras pas compte que Dieu avait préparé un emploi pour toi. Tu continueras à prier alors que Dieu avait déjà ouvert des portes. Je l'ai toujours dit ici, il y a d'une part la main de Dieu qui donne et il doit y avoir d'autre part la main de l'homme qui est tendue pour recevoir. Tant que celui qui doit recevoir ne tend pas la main, il ne recevra jamais ce qu'on lui donne. Il ne recevra jamais ce qu'on lui donne. Tant que tu ne sors pas, la manne sera là. Cependant, tu ne la mettras pas dans ton assiette. Il y a une différence entre ce qui t'appartient et ce qui est à toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui t'appartiennent, mais que tu n'as pas. Ça t'appartient, mais tu ne l'as pas encore. En théorie, c'est pour toi. Mais dans la pratique, tu n'en jouis pas. C'est comme les richesses du Congo. Nous sommes riches, n'est-ce pas? Nous avons un pays grand, beau, riche. Un scandale géologique. Le Congo est riche, c'est vrai. Le Congolais est-il riche? On va nous dire que nous sommes potentiellement riches. En tout cas, depuis que j'ai commencé à étudier à l'école primaire, on m'a cassé les oreilles en me disant que le Congo est un pays potentiellement riche. J'ai grandi aujourd'hui, j'approche la cinquantaine, le Congo n'est toujours pas effectivement riche. Mais il n'avance pas. Il a les potentialités de faire de grandes choses. Mais dans l'effectivité, vous pensez que tous ceux qui échouent dans les écoles, dans les universités ne sont pas intelligents? Il y a des gens intelligents. Mais s'il est négligent, il ne va pas réussir. Il peut être intelligent, mais s'il ne révise pas ses notes, il ne réussira pas. C'est comme ça. Il peut avoir l'argent, mais s'il n'a pas l'intelligence pour gérer cet argent-là, il ne sera pas riche. Il y a des gens qui touchent moins que toi, mais qui font des choses plus grandes que toi. Pose-toi la question pourquoi. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de sagesse. Pour gérer ce que Dieu te donne. Il y a des gens, c'est toi qui les payes. Mais ils sont en train de faire des choses, ils sont en train d'investir. Toi qui as 10, 20 fois plus que tu n'as rien. Pourquoi? Parce que dès que tu as un peu d'argent, boudin. Dès que tu as un peu d'argent, bonbon. Il y a des papas boudins, des papas bonbons ici. Tout ce qu'il a, il est dilapide dans les habits, il est dilapide dans les véhicules, il est dilapide dans je ne sais quoi. Et le lendemain, on a chassé les enfants de l'école. Incompréhensible. De la même manière, la Bible renferme de grandes richesses pour nous. C'est comme notre manne aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu a déposé, à travers sa parole, Dieu a déposé d'énormes richesses. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès, tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Qui n'a jamais lu ça? Qui n'a jamais lu ça? Josué 1:8, qui ne connaît pas ça? Nous tous nous connaissons cela, n'est-ce pas? N'y a-t-il pas des gens qui échouent? Et pourtant Dieu dit, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Mais nous échouons pourquoi? Il y a la manne que Dieu a déposée dans sa parole, mais nous ne nous donnons pas la peine de sortir chaque jour. Le verset que tu as là, c'est le verset que tu as lu il y a 2 ans. Que yomoko na yomoko zui Bible fungoli 2 ans. Le seul moment où tu ouvres la Bible, c'est quand tu viens ici. Et même maintenant, on t'a facilité, on met les passages là-bas. Tu lis là-bas, c'est fini. Alors que la manne était déjà tombée. Tout ce que Dieu te demande, c'est de sortir
chaque jour, qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Je vous ai parlé d'un jeune couple, alors qu'on les a bénis. Le pasteur, en offrant la Bible, met un billet de $100 dans l'une des pages de la Bible. Et puis, quelques mois après, un jour, après le culte, le pasteur demande au couple, comment ça va? Vous allez bien à la maison? Il dit, Père, nous allons bien, sauf que Mpiaka, après mariage, ça va Mpiaka. Il dit, c'est vrai ça? Oui. Ça va, je viendrai le soir. Et puis ils viennent le soir, ils parlent. Il dit, papa, donc Mpiaka, tambon, au sombelogi, ça te melaga mai. Et puis il dit, est-ce que vous avez encore la Bible que je vous ai donnée lors de votre mariage? Oh, papa, oui, cette Bible-là, nous la gardons soigneusement. Amenez-la moi. Ils amènent une Bible très propre. Il y a beaucoup de Bibles qui sont propres ici. Il l'ouvre. Il dit, je vois que vous n'avez pas besoin d'argent. Je récupère mon argent. Ah, papa, donc il y avait l'argent là-bas. Il dit, mais puisque vous ne vous donnez pas la peine de l'ouvrir chaque jour. Chaque jour, Dieu a prévu une parole pour toi, pour te fortifier, avant que tu ne sortes. Oh, avant que tu ne sortes, Dieu a prévu une parole pour toi. Mais te donnes-tu la peine de sortir chaque jour dans ta Bible? Te donnes-tu la peine de sortir chaque jour? La manne tombait chaque jour pour qu'Israël sorte chaque jour. Il y a des gens qui prennent la manne pour une semaine. Attends la Bible mardi, mercredi, à semaine au kuna. Dieu a dit à Moïse, la manne descendra chaque jour. Et qu'Israël sorte aussi chaque jour. Tu ne dois pas compter sur les efforts que tu as fournis hier. Tu ne dois pas compter sur ce que tu as fait hier. Pour aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre à faire. Un don qui s'arrêtera. S'il est vrai que la manne est tombée 40 années durant, mais il y a eu un temps où la manne a cessé de tomber. Une preuve que ce qui dure longtemps ne durera pas forcément toujours. Je ne sais pas si tu me comprends. Ce qui dure longtemps ne durera pas toujours. Nous avons un problème. Plus quelque chose a duré, nous avons pensé que ça sera toujours comme ça. Tu as un emploi dans une grande entreprise qui paye bien avec plusieurs zéros, avec un chiffre différent de 1 devant les zéros. Hein? Tu as au moins 3 zéros et puis devant les 3 zéros là, il y a un chiffre différent de 1. Tu penses que tous les jours de ta vie, ça sera comme ça. Et il y a des gens comme ça. Ils reçoivent et ils vivent aveuglement. Ils savent que non, ça sera toujours comme ça. J'ai un emploi stable. Et puis du jour au lendemain, ils se rendent compte que la manne a cessé. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Si tu es bénéficiaire de la manne aujourd'hui, tu dois savoir qu'elle ne sera pas toujours là. Alors il faut être prêt pour le jour où la manne cessera de tomber. Quand Israël est arrivé aux frontières de Canaan, ils ont commencé à cueillir les fruits du pays. Et au lendemain du jour où ils ont célébré la Pâque, la manne a cessé. Il y a certaines facilités que Dieu nous donne en rapport avec une certaine époque. Il sait que maintenant là,
avec tout le temps qu'il t'a donné de travail, c'est que tu t'es fait suffisamment de réserves. Il peut te retirer cette source-là, tu continueras à vivre. Mais malheureusement, si tu ne t'es pas fait de réserves, dès qu'on retire, on sent que le niveau de vie dégringole rapidement. Tu passes très rapidement d'hier à quelqu'un qui avait tout, au lendemain à quelqu'un à qui il manque tout. Simplement parce que tu as manqué la sagesse dans la gestion de la manne. Il faut une certaine sagesse, que je sache que ce que j'ai, je ne l'aurai pas toujours. J'ai vu des églises, un pasteur célèbre, passant à la télé chaque jour, ayant même une chaîne de télé, beaucoup de choses. Mais quelque temps après, tu te rends compte que même les temples qu'ils avaient commencé à construire, ils ne l'ont pas achevé. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit tranquillement, ils se disaient non, mbongo e rosaka nango kaka. Et puis ils se rendent compte un jour, il n'y a plus cet argent-là. Quelqu'un me pose la question, pasteur, pourquoi tu es pressé à construire comme ça? Je dis, j'ai construit comme ça parce que je ne sais pas si demain j'aurai encore l'argent pour construire. Est-ce manquer de foi? C'est avoir la sagesse dans la gestion. Et puis de toutes les façons, je n'aurais pas passé toute ma vie à construire le temple. Alors qu'il y a d'autres choses à faire. On construit le temple, demain on va faire la plantation, les élevages. C'est comme ça. Tu me diras peut-être qu'aujourd'hui je ne suis pas spirituel. Mais c'est aussi ça la spiritualité. D'apprendre à mieux gérer ce que Dieu te donne. Ne gaspille pas tout, ne dilapide pas tout. Ne fais pas des fêtes à tout moment. D'ailleurs, je vous en supplie, enlevez dans la tête de nos enfants les idées de fêtes à tout moment. Chaque année, tu organises une grande fête pour lui. Chaque année, une grande fête pour lui. Mets-le deux fois devant certaines responsabilités. Tu choisis entre la fête ou bien qu'on t'achète ceci qui va t'aider à ça. Amen. Évitons le gaspillage parce que la manne ne descendra pas toujours. Tu as un travail aujourd'hui, gloire à Dieu, investis. Ce travail ne sera pas toujours là. Tu as la possibilité de faire des choses aujourd'hui, fais-les. Parce que demain tu n'auras peut-être pas le temps, ni le moyen de le faire. Et tu vas commencer à critiquer l'église. Vraiment, l'église aime ça, bolingo ezate. Nga penza na situation na ça vraiment, bazo sunga ngate. Yonde falo sa muto azo sunga bato. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle à quelqu'un? La manne est une faveur de Dieu, mais elle s'est arrêtée un jour. Ta manne s'arrêtera un jour. Ce que tu as là s'arrêtera. Je ne te maudis pas, mais c'est comme ça. On a connu des entreprises au Congo ici. Shekami. Quand quelqu'un te dit déjà qu'il est cadre à la Shekami, notamment le monde Jakabonga. N'y a-t-il pas aujourd'hui des ex-cadres de la Shekami qui souffrent? Tu n'en connais pas, moi j'en connais. J'en connais même à la Shekami. La plus grande entreprise du pays, l'entreprise la plus florissante du pays. Ne te glorifie pas pour ton entreprise là. Il y a eu des entreprises plus grandes que celle-là, mais Koufa. Je ne veux pas citer les noms ici. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. La Bible dit que lorsqu'Israël est entré dans la terre promise, lorsqu'ils ont mangé le produit du pays, la manne a cessé de tomber. Il y aura des choses qui s'arrêteront lorsque le Seigneur t'aura mis dans d'autres conditions. Malheureusement, si quelqu'un est habitué à la gratuité, il va vouloir continuer avec cette gratuité alors que la gratuité c'était parce qu'il était dans une certaine situation. Je donne toujours ce témoignage, je vous l'ai dit. J'étais encore jeune serviteur dans mon église, à la borne Matad. En tout cas, ce que je gagnais ne me permettait pas de m'occuper de ma famille et de moi-même, de
de m'habiller. Il y avait une maman à qui Dieu avait mis à cœur. Elle vendait des friperies. Cette femme-là, chaque fois qu'elle achetait un ballot, on dit ballot, hein? Ballon, t'es ballot. On est au centre évangélique francophone. Nakesamba ballon à tombola, t'es ballon, t'es ballot. Tu as corrigé, hein? Le Seigneur avait déposé dans le cœur de cette femme, chaque fois qu'elle ouvrait un ballot, de recueillir soit quelques chemises, soit quelques pantalons pour moi. J'ai fait, en tout cas, cela a duré plus de 2 ans. Je n'achetais pas de vêtements. Et ce n'est pas parce que ça tombe là. Il y a bien, on l'a tient on modéré, puis ah, frère, oh, ils ont dansé. Yo, yébike. Pendant plus de 2 ans, je ne sais pas, peut-être même 3 ans. Chaque fois. Donc, au point que j'étais là, je ne me souciais même pas d'acheter une chemise. Mais dès lors qu'à l'église, on a augmenté. Elle ne t'a pas annoncé que frère, en tout cas, dans mon nid, on a repéré ça et toi-même, tu te rends compte que la manne a cessé. Tu vas aller la chercher. Maman, vraiment, Mikolo, on peut ça l'issoute. Non, quand ça a cessé, j'ai compris que c'était la manne. La manne a cessé de tomber. Ce n'est plus maintenant le temps d'attendre la friperie là-bas. C'est le temps d'aller au magasin. Il y a un temps où on te donne. Jésus. Il y a un temps où on te donne, mais il y a un temps où tu achètes toi-même. Le mal est que si tu veux t'habituer à ce qu'on te donne à tout moment, même lorsque tu as les moyens d'acheter. Est-ce que je parle à quelqu'un? La manne ne tombera pas toujours. Ce n'est pas que ce n'est pas de Dieu, c'est de Dieu. Mais Dieu a dit que cette époque est finie. Maintenant, Israël, vous êtes entrés en Canaan. Je vous ai promis de vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Je vous ai déjà amené dans ce pays-là. Vous allez demander à ce que je fasse encore tomber la manne alors que vous avez la terre à cultiver? Église, écoute-moi. Le Seigneur ne fera pas tomber la manne sur toi parce qu'elle t'a donné une terre à cultiver. Que la bonne Kikanda comprenne cela. Que la manne ne descendra pas toujours. La manne ne descendra pas toujours. Lorsqu'on est dans la terre promise, on ne vit pas de la manne. Lorsqu'on est dans la terre promise, on vit du produit du pays. L'heure est venue pour toi de vivre du produit du pays. L'heure est venue pour toi de ne pas seulement vivre de ce qui tombe du ciel. L'heure est venue pour que toi-même tu crées ce qui est à toi. L'heure est venue pour que tu ne tendes plus seulement la main pour recevoir. L'heure est venue pour que toi aussi tu donnes. L'heure est venue où que tu passes du paralytique de devant la porte à Pierre et Jean qui dit au paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quand nous lisons ces récits, nous nous plaçons toujours du côté des faibles, nous nous plaçons toujours du côté des petits, nous nous plaçons toujours du côté des paralytiques. Nganaza paralytique, naza na porte, naza senga bope sangate, nganaza paralytique te, nganaza Pierre, nazo luka paralytique pour la tambolisa. Dépasse le niveau d'attendre qu'on te donne. Crée. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues qui ont besoin de recevoir. Toi, tu dois maintenant être en position de celui qui donne. Amen. Josué 5:12, nous l'avions lu. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Ma prière est que le Seigneur nous accorde la sagesse de bien serrer les bénédictions qui s'arrêteront un jour. Ma prière est que le Seigneur me mette au large au point que je ne sois pas seulement celui qui attend de recevoir, mais que je sois maintenant celui qui donne. Que je ne sois pas celui qui attend quelque chose de conçu déjà, mais que je sois celui qui crée, celui qui fabrique. La manne cessera un jour, mais toi, tu seras dans quelles conditions? Bien-aimé, j'aimerais que chacun de nous
Parle au Seigneur. Tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu. Tu as été touché par la grâce de Dieu. Il t'a accordé des choses que tu ne méritais pas. Il t'a accordé des choses que tu n'avais pas. Il t'a accordé des choses que tu ne pouvais pas voir. Il t'a accordé des choses que d'autres n'ont pas, alors que toi tu les as. Bénis-le pour lui dire, Seigneur, je te dis merci de ce que tu me donnes, c'est que le plus méritant n'ont pas. Mais aussi, alors que le Seigneur te donne ces choses, dis-lui, Seigneur, donne-moi l'intelligence nécessaire pour bien canaliser ce que tu me donnes, que je sache que demain je n'aurai pas toujours cela, que je sache que demain il n'y en aura pas toujours. Apprends-moi à gérer ce que tu me donnes, apprends-moi à gérer ce que tu me donnes, apprends-moi, Seigneur, à gérer ce que